Venons de prier avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 11 à 12. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Lisons la parole de Dieu bien et mieux et comprenons cette parole. Jésus n'est pas égoïste. Il dit, croyez-moi. Ça dit adhérez dans ce que je vous dis. C'est ça, croyez-moi. Adhérez dans ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Si vous n'arrivez pas à me comprendre, comme je suis sujet de raillerie, de moquerie, de combat. Tout le monde parle à mal de moi, tout le monde cherche mon arrestation, tout le monde cherche ma disparition, tout le monde ne veut pas qu'on entende ce que je fais. Mais vous et moi, vous êtes restés avec moi comme mes piliers. Et ici, ce n'est pas l'enseignement de tout le monde. Ça, c'est l'enseignement des intimes de Jésus. Ce n'est pas les enseignements de ceux-là qui combattaient Jésus, parce que Judas est parti, Thomas est mis à nu. Alors dès lors, il est mis à nu, Thomas, par Jésus, parce que ce n'était plus le moment des affairistes à côté de Jésus. Et Jésus dit, nous sommes restés seuls à seuls, moi et vous. Il y a une intimité criante. Les malfaiteurs et ceux qui nous combattaient ne sont pas là. Nous sommes entre nous, autour d'une table. Alors, le moment crucial, lequel moment? Je dois vous communiquer des choses quasi importantes que vous devez rester avec. Ce n'est plus le moment encore d'autres enseignements nouveaux. Non, non, c'est le moment de scellement de la parole. C'est le moment de l'ancrage de cette parole. Judas est parti. Tant pis. Vous êtes restés, tant mieux. Mais regarde l'embrouilleur Thomas, regarde l'embrouilleur, c'est qui encore Philippe. C'est plus le temps de vous embrouiller. Alors il faut racheter le temps et non être dans l'embrouille. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Voyez, faire parler à Jésus des choses comme ça pour justifier qui il était véritablement devant ceux-là que lui considère comme les intimes. À la même table. Il dit, je ne vous comprends pas. Il n'y avait pas que Judas. Pourquoi trop de questions inutiles? Nous sommes au moment déterminant, lequel moment vous devez être connecté au ciel, pas le moment de l'embrouille. Mais toutes ces œuvres, ça ne vous dit rien. Ou ça ne vous dit rien. En vérité, je vous le dis. Regardez, ça c'est un serment. Je vous le dis, celui qui croit en moi, ça signifie celui qui adhère dans ce que je dis, fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ici, c'est la détermination de Jésus qui n'est pas égoïste, qui ne voit pas que lui. Il n'y a pas les moi en lui. En lui, il y avait le sens de la communauté, le sens de l'assemblée, le sens du corps. Vous au moins, j'ai cru que vous êtes des meilleurs, mais je me rends compte, je n'ai jamais eu un seul meilleur. Vous êtes tous pareils. Dans les nuages, tout ce que j'ai fait à côté de vous, 3 ans,
enseignement chaque jour, mais vous êtes encore des bébés. C'est le moment des eaux, c'est plus le moment de la bouillie. Alors Jésus était par moments sidéré. Alors il dit, voilà, écoutez, un secret. Ce que j'ai fait, tant mieux. Mais celui qui adhère dans ce que je fais, je vous dis, il en fera même plus que moi. Regardez, c'est là que je vous dis chaque fois, je suis votre point zéro. Là, Jésus a ressorti qu'il était le point zéro. Je reprends le sens du point zéro. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus dit, je suis le point zéro. Vous allez faire plus que moi. Mais on n'a pas encore fait, pas même le 1/4 de ce que Jésus a fait, ou le 1/16e de ce que Jésus a fait. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit. Les grands hommes ont toujours entre des mauvais. C'est-à-dire, les gens qui entourent les grands hommes, c'est toujours des mauvais naturellement. Les gens d'une basse classe, les gens d'une autre compréhension. Trouver quelqu'un qui te comprend facilement, mordicus, c'est pas aussi facile quand on est grand. C'est ce que je vous ai dit la fois passée. Tous les présidents au monde ne sont pas les mauvais, mais malheureusement, les présidents sont toujours entourés des voleurs. On amène quelqu'un, il arrive, c'est pour voler, pour que lui gagne, lui, ses enfants, point barre. Mais néanmoins, c'est ça, ce qu'on appelle la difficulté des grands, c'est l'entourage. Si ce n'est pas une mauvaise femme, si ce ne sont pas des mauvais enfants, ça doit être le mauvais entourage. Alors, quand tu es grand avec un entourage meilleur, vous avez la même compréhension de la chose, je pense on fera des grandes choses. Parce qu'il faut se limiter là-bas. Tout ce que Jésus a fait, nous allons le faire, mais nous le ferons plus que lui. Alors, c'est ce qui est grand. Mais les gens ne se démènent pas à faire ce que Jésus a fait pour en faire plus. Mais les gens sont dans le matérialisme. Et pourtant, c'est la parole qui s'est faite chair. Au lieu de s'atteler sur la parole, sur les choses spirituelles, le matériel viendra après. Non, non, tout le monde c'est dans le matériel. Jusque-là, je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'avait promis. Toi, il t'a dit quoi? Dieu n'a jamais promis à quelqu'un l'argent. Ça, il faut noter. Il n'existait pas une promesse d'avoir beaucoup d'argent par Dieu. Cette promesse n'existait pas. La promesse est là. Ce que j'ai fait, vous le ferez même plus que moi. Voilà la promesse. Nous sommes les Christ pour marcher dans la voie de Christ. L'argent et autres, ça vient après. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et pourquoi on commence avec l'argent, on commence avec le mariage, on commence avec le matériel? C'est ça le mauvais monde. Vous savez, quand on écoute les non-mandatés, on est maudit. Quand on te donne des mauvais amis, on est maudit. Tu vois quelqu'un, quand tu parles avec lui, c'est seulement l'argent, 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 l'argent. Tu parles avec lui, c'est seulement les choses matérielles, aucunement la parole de Dieu. C'est un danger dans ta vie. Il faut être à côté de quelqu'un qui te dit, jusque-là, je n'ai pas encore parlé en langue. Jusque-là, je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Jusque-là, je ne vois pas de vision. C'est ça notre préoccupation. Tu veux monter des promotions, tu ne connais même pas A plus A égale à combien. Tu dois connaître la matière avant de monter. Il faut connaître la matière. Quand tu as la matière, c'est fini. Tu deviens immunisé et immunisable face aux intempéries terrestres. Et tu montes sans embâche. On ne parlera jamais dans ta vie de ce que les gens appellent blocage. Le mot blocage n'existera jamais, au grand jamais, dans ta vie. Parce que tu es hautement spirituel.
Nous sommes au temps du Saint-Esprit, d'où on doit être spirituel. Bergerie de Dieu, terre promise. Nous devons voir les gens qui sont hautement spirituels, et cela pour la gloire de Dieu. Moi, je n'aime pas les gens qui ont le langage toujours des habits. Chaque fois habits, chaque fois plante, chaque fois cravate, pantalon, chaussures. Ces histoires seront loin de vous. Vous ne me verrez jamais, moi, parler des habits. Jamais je parle des habits, jamais je cherche les habits. Mais Dieu qui voit mon cœur, qui cherche le ciel, ces histoires-là, il s'en occupe lui-même. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Toi qui es en train de m'écouter, écoute-moi sérieusement. Dieu fera de toi quelqu'un dans les jours à venir. Ici, Jésus se présente comme notre point zéro. Il est notre point zéro. La preuve en est que son point zéro de Jésus est extrême. Un, il est mort si tôt pour montrer qu'il est le point zéro. Deux, sans femme. Il n'a pas de femme. Trois, pas de maison, pas de valise, pas de lit. Un point zéro. Il nous laisse tout nous. Alors, comment voulez-vous, peuple de Dieu, réfléchir trop bas, pensant qu'il faille nager dans les nuages? Nous sommes dans un monde bicaméral, lequel monde est compliqué. Les commerçants d'hier ne sont pas les commerçants d'aujourd'hui. Ceux-là qui ont gagné hier dans le commerce, aujourd'hui il y a d'autres qui gagnent dans le commerce. Ce ne sont pas les mêmes qui gagnent dans le commerce. Hier c'était les Grecs qui étaient forts dans les affaires. Aujourd'hui c'est le pays le plus minable au monde en matière des affaires. Parce que les Grecs étaient trop matérialistes et pourtant les Grecs ont eu la grâce de recevoir la parole la plus fraîche. Mais les Grecs voulaient prendre la matière d'autrui, la matière philosophique. Et pourtant la philosophie n'est pas la matière des Grecs, la philosophie c'est la matière de l'Afrique. Alors, Socrate, il est venu apprendre en Afrique la philosophie. C'est ce qu'il avait valu la mort quand on l'a empoisonné. Il fallait qu'il prenne la ciguë pour mourir. Alors, il ne voulait pas mourir d'une mort humiliante. Il a préféré se suicider avec la ciguë. Pourquoi? Parce qu'il a mené l'enseignement de l'Afrique, l'enseignement africain, la philosophie qu'on enseigne aujourd'hui comme si c'est lui Socrate. Socrate lui-même, il n'a jamais été un vrai philosophe. Platon le dit mieux, peuple des dieux, si vous lisez la philosophie. Le point médecin n'a jamais été médecin. Le premier ingénieur n'a jamais été ingénieur. Le premier pasteur n'a jamais été pasteur, peuple des dieux. Le premier juriste ne l'a jamais été, peuple des dieux. Nous devons comprendre que ce monde, il faut se peser par rapport à ton propre papa, par rapport à ta propre maman. Pèse comment était ton père, comment était ta mère, comment est ton père, comment est ta mère. Et pèse-toi et cherche à être mieux. Ça, je vous dis. Sinon, Dieu te fait voir. Regarde ton miroir, c'est ton papa. Regarde ton miroir, c'est ta maman. Maintenant, bascule ce miroir. Prends le miroir biologique et regarde le miroir spirituel. Ton père biologique, maintenant ton père spirituel. Tu vas rester dans le miroir biologique ou tu vas basculer dans le miroir spirituel. Celui qui est intelligent, il comprend cette sagesse. 13e verset. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, par du Seigneur Tout-Puissant. Mais pourquoi demandes-tu au nom de Jésus-Christ? Tu n'as pas ce dont tu as besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose sérieuse dans ta vie. Tu ne connais pas le vrai
code de verrouillage et de déverrouillage. Tu peux prendre le téléphone d'autrui, comme les femmes d'aujourd'hui. Une bonne femme n'a pas de code. Un bon mari n'a pas de code. Si tu as le code, ta femme doit connaître. Si tu as le code, ton mari doit connaître. Si la femme a son code, le mari a son code, c'est vraiment suspect. Même les enfants qui ont des codes, j'ai toujours trouvé ça suspect. Tu te reproches de quoi pour avoir le code? Je ferme la parenthèse vite. Chacun il sait pourquoi il a le code. Mais chez Dieu aussi, il y a le code de verrouillage et de déverrouillage. Autrement dit, on dit tout ce que tu demanderas en son nom, tu le verras s'accomplir. Est-ce que tu touches au vrai code? Le texte, en dehors du contexte, ça devient un prétexte, d'où un mensonge. Il y a des prières mensonges. Il y a des prières réelles. Et il y a des prières vraies. Quand tu es dans le mensonge et tu es dans la réalité, Dieu ne t'écoute pas. Mais si tu es dans le vrai, Dieu t'écoute. La Bible est claire là-dessus. Vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal dans le but de satisfaire à vos propres passions. Tu vois qu'il dit, moi aussi, hein, aujourd'hui il se voit, j'ai étudié, je vais finir les études, j'ai aussi l'argent. Et il verra, quand on fait un calcul dans le sens de prouver quelqu'un, on est à côté du code de verrouillage. Alors le code de verrouillage consiste à rester dans l'humilité. Et étant donné Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Dès lors tu es dans tout ce que tu fais, tu le fais avec humilité. Tu ne fais pas pour prouver tel. Tu ne fais pas pour que tel te voie. Tu ne fais pas pour l'exhibitionnisme. Je te dis, tout ce que tu demanderas, tu le verras s'accomplir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dans le cas contraire, ceux-là qui prient, parce que c'est comme, j'avais reçu une maman qui était venue me voir, elle dit, papa, tu sais comment les gens te critiquent dans l'église? Je dis, oh, comment ça? Dans l'église? Il dit, non, regarde, il a favorisé Nanou. On a pris Nanou par Ruth Kiamabamba. Et en dehors de Nanou, Ruth n'a pris personne dans l'église. J'ai dit, les chiens aboient, la caravane passe. Je n'ai jamais négocié avec Ruth. C'est Ruth elle-même qui m'avait dit ceci. Papa, dès que Dieu débloque ma situation, je compte travailler avec Dame Marie-Josée. C'est l'unique qui m'a bien reçu dans cette église. Et je vais travailler avec elle. Après, elle me dit, non, non, Dame Marie-Josée ne saura pas travailler avec elle, d'où je vais travailler avec sa fille, Nanou. Ben, je ne vais pas dire, mon toi, ça, ça n'a pas ben, on peut bien. Oui, on va dire, on peut au shop à fungia machafu. Et on va dire, jambo, wanzamani, quand on sasa na kwa mbana mkiaka. Wasasa na kwa unamwanga, ayo kesho atakuwa nani? Sasa orgueil yako. C'est ça. C'est ce qu'elle m'avait dit. La seule qui m'a bien reçu, c'est Dame Marie-Josée Mokanis. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle est allée même dans certaines choses qu'elle a touchées, que je ne peux pas toucher là-bas. Alors voilà, elle a tenu Mordicus à prendre Nanou. Pour moi, c'était une blague. Et chaque fois, il disait, il y a les gens qui ont tenté de combattre Nanou, l'éloigner d'elle. Elle a dit, où est Nanou? Je dois travailler avec elle. Alors ça, c'est elle-même. Vous savez, moi, je ne suis pas un quémandeur. Moi, j'ai toujours aimé voir la main de Dieu en train d'agir, même avec mes propres enfants. Quand Élisée était député,
Beaucoup m'ont suivi. Tu as des relations. J'ai dit, est-ce que vous pesez ce que vous appelez j'ai les relations? Quand quelqu'un veut se faire député, ça dit il doit compétir. Je ne peux pas, moi, aller faire les démarches devant les gens. Non, prenez, trichez. C'est quoi ça? Il y a les gens qui le disaient. Non, tu peux parler avec, tu peux appeler les gens. J'ai dit, appeler qui? Appeler qui? Non, tu te connais avec la secrétaire de quoi? De la CENI. Tu peux l'appeler, tu dis c'est mon enfant. Non, 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 non. Moi, j'ai dit toujours à mes enfants, tu viens, tu me dis, il te manque un point, le professeur demande l'argent, je ne donne pas. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. De ce côté-là, ancien bonnet, il est à mes côtés dans ce sens-là. Parce que c'est l'unique qui tente à faire un peu les suivis. Et Diacre Béa qui font les suivis des études de mes enfants. Alors de ce côté-là, je suis dur. Je suis dur pour mes enfants. Un jour, les enfants diront, papa corrompt. C'est ce que je ne peux pas faire. Moi, j'aime, vous savez, même quand le feu papa Bertin était là, il y a les gens qui me suivaient, demande le boulot à lui. Je ne peux pas le faire. Lui-même, il m'a appelé, il dit, d'ailleurs c'est maman Josiane qui m'avait appelé, on a besoin de 5 personnes. J'ai appelé les intercesseurs. On a demandé 5 personnes. Parmi vous, qui ira travailler? Non, je ne peux pas. Voilà, vous, allez-y chercher, vous me proposez qui? J'avais demandé aux intercesseurs de proposer les noms. On a proposé tel. Allez-y les chercher. Et c'est comme ça, les gens de la bergerie ont travaillé. Et il y a d'autres qui ont suivi Papa Bertin sans mon aval. Il m'a appelé. Mais les gens de la bergerie sont les indisciplinés. Ils m'ont suivi. Toi, tu dis quoi de tel? J'ai dit, si tu peux l'engager, Boss Mining n'est pas de la bergerie. Si toi, tu veux l'engager tel, tu l'engages. Moi, c'est comme ça je suis, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Je ne peux aucunement faire les démarches, appeler quelqu'un, prendre tel. Avec le dossier d'un ministre XY. Mais quand ça a commencé pour ce dossier, on dit non, on a besoin de 2 noms. Voilà. Merci beaucoup. Lui-même, quand il va demander les 2 noms, on va déposer les 2 noms. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait appelé. Mais pourquoi pas toi-même faire ce qu'il faut faire au lieu de donner les noms des autres? Il fait qu'on y vient en Zambie, Kanisa, s'il vous plaît. Hein? J'ai toujours dit avec mes propres enfants, j'ai dit, moi, mon père n'était pas pasteur. Mais vous êtes les enfants des pasteurs. Vous devez subir et comprendre qu'est-ce que c'est être un pasteur. Et qu'est-ce que c'est être un enfant d'un pasteur. Ça, chaque fois, je parle aux enfants. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous n'êtes pas comme les autres. Et vous savez, je n'aime pas écouter un enfant critiquer quelqu'un de l'église. Je n'accepterai jamais. Moi, quand vous avez critiqué, ce sont les éducations que vous avez reçues de vos parents. Mais moi, je refuse que mon enfant critique un fidèle de l'église. Ça, je refuse. Je les exhorte toujours. Quand même, ils peuvent me dire, papa, on nous combat. Nous, on se retire, mais on continue à nous combattre. J'ai dit, c'est ça être grand. Au lieu de combattre, moi, je suis resté à côté des enfants des pasteurs. Je sais quand tu es bien avec les enfants des pasteurs, c'est que Dieu fait. Mais quand tu les combats, c'est que Dieu fait aussi. Ah oui, lisez bien la Bible. Lisez la Bible du début à la fin. Leur sort. Abapata que paie toute leur vie. J'ai toujours donné l'exemple de pasteur Vincent. Je n'ai pas honte de le dire. Il était vivant, je le disais. Je le disais. Pasteur Vincent était hypocrite à côté de notre pasteur.
Il combattait le pasteur parce que lui, il voulait toujours le remplacer. Dieu l'a confondu. Pasteur Kabanga, qui n'était pas la bergère, c'est lui qui a mené Pasteur Kabanga à l'Église Church of God. Mais c'est Pasteur Kabanga qui est devenu le pasteur. Tata Bovis. Voilà pourquoi il a fui Kambov, il est parti à Lubumbashi. À Lubumbashi, il y a un de mes fils spirituels, on prie avec lui ici, qu'on appelait Kerto. Il est parti à l'église de Kerto, c'est là où il est allé mourir. Niveau pasteur Vincent, aenda kufa mukanisa ya Kerto. Alors il est allé mourir là-bas. Voyez-vous, peuple de Dieu, quand on a commencé nyumba ya Mungu, munyumba ki mukutokea bantu bakwa na damu hivi, damu inaanza kuisha. Banakuwa banémique munyumba. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il n'y a pas que lui, je peux vous donner une litanie de beaucoup qui ont eu en combat les filles de mon pasteur. J'étais lui le défenseur de ces enfants-là. Comment j'ai grondé. Hein? Un jour, je voulais badiner avec la fille du pasteur. Je l'ai grondé. J'étais dur. On a touché tout un pasteur. J'étais dur et alors dur. Donc quand on a touché tout un pasteur, on a touché mi. Et j'étais leur défenseur. Léo nous na tcheka. Namita tcheka. Chia tcheka. Amuyaona lencheko. Iunakuya. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce que je rappelle toujours à Dieu une chose. Seigneur, je n'ai rien fait de mal dans la maison de ton serviteur. Dans la maison de ton serviteur, j'étais le gardien du temple. Banafia mufunga pasteur wangu, banyelevé mi. J'ai refusé. Parce que 8e Church of God, on m'a proposé à moi. Mi banyelevé yeba mu rabaisser. Il m'invite à Kilouba ile. À moi, je dis que il m'invite à Bumbafu, à Balouba, je ne peux pas entrer dans ça. Moi, je disais comme ça. Maman, toi, je disais comme ça. Comme on invite à Maman Kilouba, je n'entrais jamais dans l'histoire sale comme ça. Moi, je ne passe pas Boulouba, ou une Romaï, ou une Robin Tukay. Hein? Boutumi choua, j'ai Bumbafu. Ah, ben, alors ça, je ne peux pas accepter. Et chaque fois que j'ai rappelé à tous ces papas-là, vous ne connaissez pas l'histoire des Balouba. Je vais vous apprendre c'est quoi l'histoire des Balouba. J'ai à étudier l'histoire des Balouba 4, c'est quoi. La plupart qui se disent Balouba 4 n'ont jamais été Balouba 4. Ce sont des Rwandais qu'on a pris, on a placé Banawa Bavre Balouba 4. Peut-être vous ne le savez pas. Comment les mérites aller au Balouba 4 avant Balouba 4 de Rwandais. Barouaka Balouba 4 ba mingi. Muluba 4 nzamani kwa mtu wa maombi, mtu wa roho mzuri. Quand on mtu wa roho mubaya ni Rwandais. Depuis le temps de qui? Père Placide Tampels. Parfois échange pour que je fusion non, dans la politique. C'est pourquoi Trump est en train de combattre ça. J'ai tout ça écrit noir sur blanc dans les livres. J'ai tout ça. C'est ce que je vous dis. Il y a une révélation. C'est la science. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Il se disait, Bakassène, Baloubakat, Balouba du Kassé, Balouba. Il pas tout le monde, non? Si on les laissait ensemble, le Congo va démarrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser Baloubakat dans Balouba du Kassé. C'était ça le plan. Basanga, avec un problème, Basanga, bakwa benanga pa mama minéré bintukan. Et vous constaterez, bakwanza mukatanga kwa na mamiotoka ni basanga. Tebi ma Ford, bima nini, tout ça. Na bali banza kusha mamakala, bakwa pa na mamiotoka kwa nyumba hapo. Hein, bali banza mani bote. Na musanga onza na kwa géant. Quand on a mtu mfupi ancien musanga, il faut kwanga shisha. Ni bien bon. Bon ka ba géant. Du kan fio katamuchi anashama ta chine ne katamuchi. Bali basanga banzamane bakanzo panda ko mamichi pakata michi. Ba ba géant. Alors bana fopika ni nini monkoyo banzamane bakanzo na monkoyo sana. C'est ça l'histoire à basanga.
Et vous savez, quand on a colonisé le Congo, on a échoué de coloniser le chef Katanga. On ne l'a pas colonisé. Il a défié l'homme blanc avec le Kipoi. C'est le chef Katanga le premier à monter sur le Kipoi. Pourquoi le roi belge, quand il est venu, il est allé chez Katanga? Vous n'êtes pas posé la question? Basanga bakwa na makiri moya peuple de Dieu. Ata ma mathématique, ma physique, bakwa na kiri. Banko kwa labika masuku munkoyo, ah c'est fini mpundu. Banasi kwa bino binazo balabisha labisha, ma fête fête ma minkoyo, manini tout ça, ma tobeto bintu ka, c'est fini. Banoto mankinga. Zamani musanga shiko ku mankinga. Bako ma miotoka, bil ma Toyota bien zamani bile les véhicules américains. C'est ça la vraie histoire. Musanga kana tumika cuivre. Hein, cuivre. Il est le premier Musanga ria cuivre ninini avant Muzungu. C'est l'homme Musanga qui a appris au blanc qu'est-ce que c'est le cuivre. C'est ça la vraie histoire. Bana diviser, comment diviser les Balubakat et les Baluba du Kassai? Ah, bah, deux Kabana Patana, Congo et quoi? Après Bazungu, ni Balubakat et Baluba du Kassai. C'est ce qu'on disait. Alors, tout va diviser davantage. Pour bien diviser, il faut faire quoi? Il fallait exporter certains Rwandais. Bambatwanga Manshinda no Moya, on les a obligés par les Blancs, les médecins de l'époque qui étaient les Blancs et les Rwandais, les Burundais. La plupart, les chefs de tous les hôpitaux, si ce n'est pas un Blanc, c'est un Kassaïen, ou soit un Burundais, un Rwandais. Ici, on avait le Fagari qui a dirigé Kambov. Et quoi ça? L'hôpital. Et c'est comme ça on a fait des piqûres ou les balubakat, ils n'étaient pas matriarcat, ils étaient patriarcat. On a créé le faux matriarcat. Et on a créé un livre Ubuntu, Bongo, écrit par l'homme blanc. On a donné Koubale Barwandais qu'on a préparé, qu'on a mis, on a fait d'eux les Katangais. Certains Portugais, on a fait d'eux les Katangais Balubakat. On les a sortis Kwangola. Alors, Banabarana encore Balubakat, allez Bambatonton, Manchinda, notre virilité, basale, sana. Montre-moi ta bande 40, bande 50, 60, mais la lignée rwandaise. Pourquoi? Parce que c'était là, quand la missiologie, ça a commencé au Congo, chez le Balubakat. Et il y avait une prison qu'on appelait Kantri. Avec la prison là, était express pour arrêter les vrais Balubakat. Mulubakat wabia kwere na roho muzuri. Kono mulubakat roho mubaya ni wabia bongo. Ni bantu ba roho muzuri. Ni bantu wanapenda Mungu sana. Vous comprenez, peuple de Dieu? On nous a envahis il y a longtemps. Et bien, on les a préparés à longtemps par l'homme blanc. On parle de 1885, mais on ne vous parle jamais de 1420. À l'école, on nous a appris seulement 1885, mais 1420. On n'en parle pas, peuple de Dieu. On ne parle jamais de 1200. On ne parle jamais. On ne parle pas de 980. Avant Jésus. Au Congo, c'était comment? Ça, on ne vous enseigne pas. Moi, je me suis battu. Je me retrouve quelque part dans une bibliothèque. J'ai parlé avec un blanc. Vends-moi ces livres. C'est Peter Koulé, on a couché à livre. C'est mon vol, moi je me relate. Mon escroquerie, moi je me relate. Mais moi je mettais mon argent dans les livres. Et j'ai acheté ces livres-là pour lire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Au Centre culturel américain, en 1986, j'avais acheté un livre qui passe sur la vraie histoire de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
Quand on a monté en Rome, au Congo, il faut Congolais. Quand on a monté en empoisonné, il faut Congolais. Congolais, ni oule ata oule achemupende. Hein, oule achemupende. En akufwa, Congolais, bien sûr, ata moria oule montou. Quand on a monté en attire, c'est mon gars, on a prouvé, il n'a jamais été un vrai Congolais. C'est un faux, celui-là. Bande de Katikati et tout, qui sont venus par cette manière de s'émailler. Et les bébés pasteurs, les faux, les bébés pasteurs, qui tue les pasteurs? Ce sont les pasteurs entre eux. Ce n'est pas le gouvernement qui tue. Ce ne sont pas les militaires qui tuent. Ce ne sont pas les politiciens qui tuent les pasteurs. Les pasteurs qui vous meurent, tués par d'autres pasteurs. Moi, quand on m'accusait pour ravir ce terrain, ce sont les pasteurs. Je vais au gouvernorat. J'entre chez le conseil chargé des affaires de culte, culte et culture, ainsi de suite. Il me donne la liste du temps de Moïse quand il était gouverneur. Anga pasteur pour que ravir terrain. Aucun nom d'un païen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous savez pourquoi je suis contre Bantu Nassa? Oui, 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 importé. Oui, un vrai Congolais. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le vrai Congolais, c'était un berger. Quand on a dit ni bar moins importé. Même chez les Kassans, il y a aussi certains Rwandais. On est au Rwanda. Vas-y au Rwanda. Au Rwanda, il y a 12,5% des Kassans. Au Rwanda. Je parle avec une sénatrice qui fut la femme de mon oncle. Et elle est au Sénat rwandais. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous devons faire attention. Congolais ne montent à Rome Zuri. On a monté à Rome Baye. On a pistonné, ben ma formation facilement, ben tukani, ben na quoi PDG, ben na quoi maman côté à bande, ben na élevé quoi ministre né, ben ma kuta, ben na foi ni baloi. 3/4 ce ne sont pas les Congolais. Un Congolais n'est pas voleur, peuple de Dieu. Tu peux dormir la porte ouverte, personne ne viendra te voler. Le Congolais ne vole jamais. Congolais quand fait Kouiba, je te dis la vérité, on est suivant mon kalanga, on est suivant majiba. Tu as bouilli Congolais na sukari. Ata munyumba. Comment on a munyumba, on a pas tous bien makuta ni possession. Il faut délivrer cet enfant. Un Congolais bouille quoi boni majiba. Ata ne il y a mingi. Ateba pa majiba, ateba sucre. Jo bouille via Congolais. Congolais chez Hollande. Quand il faut me Congolais en fait Hollande, on m'engage il faut acheter na tenka tenka. Atana na ma fossette. Autour de tout le monde na tenka ananza Hollande. Congolais chez Hollande, je vous dis la vérité. Congolais c'est le meilleur du monde. Voilà pourquoi on nous a infiltrés de partout. Donc tout divisé. Laissez-les s'entraîner par ceux qui nous ont envahis. Voilà pourquoi j'amène le réveil. Pour que nous puissions nous retrouver au niveau très haut. Et cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? Vous avez vu le point 0, hein? Ça dit 12 à 13. Jean 14, 12, 13. C'est ça le point 0 de Jésus. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, il n'a pas dit demander au nom de Dieu. Ici, c'est là où il y a le problème. Non, Bachami dominé parce que Dieu de Kalad, Dieu de Kalad. C'est lui qui t'enseigne à l'impérium. Au lieu de fonder une université en Aïcha, on comprendra facilement que va fonder une université. Quand on m'a dit Bachami dominé, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi mon mémoire a encore indiqué directeur?
Premier lecteur, deuxième lecteur. Pourquoi il est mangé quoi? Pourquoi on dédicace? Jésus, il est sur la terre. Si vous demandez à mon nom, vous le verrez s'accomplir. Pas celui qui nous enseigne, nous voyons avec les yeux. Quand Dieu nous respecte autant de foi, ça signifie quoi, peuple de Dieu? C'est qui a bien. Celui qui t'enseigne a aussi l'impérium. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi il y avait le Dieu d'Abraham. Parce que Abraham, c'était un problème de foi. Le Dieu d'Isaac, Isaac qui a amené le sourire, il a amené aussi un bon mariage. Le Dieu de Jacob, il y a eu un problème de la projection d'un Jésus qui aura l'épouse. Autant des gens de toutes les contrées. Voilà pourquoi on a montré Abraham avec 4 femmes. Mais c'est le sens de dire, nous tous on sera les femmes de Jésus. Du temps de quelqu'un qui a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est Daniel. On a encore dit le Dieu de qui? De Daniel. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Pourquoi on n'a pas dit le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué? Moïse, parce que en lui, il y avait 2 cultures. Culture égyptienne et culture hébraïque. Avec ces 2 cultures, il avait la difficulté de s'amender dans la vraie culture. Voilà pourquoi, au buisson ardent, Dieu a demandé à Moïse d'enlever les chaussures. Quand on enlève les chaussures, ça veut dire il faut l'amendement au buisson ardent. Et qui a rappelé à Moïse qu'il faille faire la circoncision. C'est une étrangère, Séphora, qui a dit à Moïse, tu n'as pas encore fait la circoncision de tes enfants, Dieu te bloque, il veut te tuer. C'est-à-dire, on lui rappelait à l'ordre la doctrine. Et quand Moïse n'était pas doctrinaire, d'où c'était difficile de dire le Dieu de Moïse. Aujourd'hui, même en droit, on fait référence aux doctrinaires. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je commence quelque chose. La chose que je commence, je ne suis pas dans tout le monde. Vous allez voir, la bergerie, nous ne sommes pas dans ce que toutes les églises font. Alors d'où Dieu me demande de commencer quelque chose de spécial. Et quand on commence quelque chose de spécial, on est doctrinaire. Quand on est doctrinaire, on doit faire la référence de ce que Dieu met en toi par ton nom. Dieu de Kaladi. On ne prie pas Kaladi, non. On prie le Dieu que sert Kaladi parce que Kaladi ne peut jamais entrer dans la rose-croix, ni dans la magie, ni dans quoi que ce soit, au grand jamais. Même avec un revolver, on me pointe là-bas, on dit tu dois signer pour entrer dans la rose-croix, je préférerais mourir. Alors, un homme qui a le sang-froid, un homme qui peut, à partir de Cambo, je fais des déclarations, je n'ai pas peur. Ce qui me pousse vers ça, je suis doctrinaire. En tant que doctrinaire, un doctrinaire, c'est quelqu'un qui invente aussi, c'est quelqu'un qui apporte des choses nouvelles. Un doctrinaire, il fait des choses en sous-thème. Moi, de ma canisse, me demandait, vous êtes au quantième sous-thème. Hein? Voyez-vous, peuple de Dieu, catholique, Dieu est tout le monde. Moi, A, moi, B, moi, C, ainsi de suite. Hein? Ça s'appelle année A, B, C. Mais ici, vous avez les sous-thèmes. Là, je vais encore donner un sous-thème. Je ne connais même pas c'est quoi que je vais donner. C'est pas encore monté. Mais quand ça va monter, voilà le doctrinaire. D'où on doit prier le Dieu de ce doctrinaire. Est-ce que vous comprenez ces choses?
Je suis tout bali bantu bali sheza ke kuingia mudawa. Siwezi kubamba dawa. Shikome mudawa. Vous comprenez ça? Je n'ai pas fait le pacte dans ma vie. Ni le pacte de sang, ni le pacte de quoi que ce soit. Alors, bali bantu be ko appeler fois ma magie. Ate au pasteur kanisa munene. Bali ba ko maman de ténèbres ba ne convertir. Je demande pardon. Quelqu'un comme le Koussa, il fut rose chrétien. Alors, voyez-vous, peuple des dieux. Alors, quand j'ai encore un rose chrétien, attends encore pasteur, tu as toujours des tares. C'est ça le problème. Mais moi, je n'entrerai jamais dans ces histoires. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Il faut être initié pour comprendre ces choses. Et cela pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Christ dit ceci. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas la vision à une personne sans penser à l'identité. Il faut l'identité tout d'abord, après la vision suit. J'ai une identité. J'ai un nom. Avec l'identité, Dieu me donne la mission, il me donne la vision, il me donne la provision. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La plupart des hommes de Dieu que vous voyez, ils sont dans les mines, ils sont dans des grandes affaires. Il y a d'autres qui vendent les armes, il y a d'autres qui vendent la drogue. Hein? Peut-être vous ne le savez pas, hein? Mais vous le saurez plus tard. Parmi ceux qui vendent la drogue, vous le saurez. Je vous dis bien, vous le saurez. Les bandes peut-être, mon nom c'est Nibatomish, un jour, mon gatabato chawazi, bien à Ojisha, drogue. Ils sont là, vous les voyez avec beaucoup d'argent, ils vous construisent des temples. Et vous le verrez dans les jours à venir. Ici, je vis par Dieu et avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. L'identité, quand on se reconnaît dans l'identité de quelqu'un, et quand on est derrière l'identité de quelqu'un, on est dans sa mission. Parce que Dieu m'a donné à moi. Je ne suis pas quelqu'un. Moi, mon pasteur, il n'avait pas un problème identitaire. Parce qu'il était dans une communauté. Là où lui n'était pas représentant. C'est ça le problème. C'est ça la différence. Et moi, j'ai commencé l'œuvre. Certains sont avec vous, les ouvriers de la première heure. Ils sont avec vous ici. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Celui qui est intelligent, il a suivi le témoignage de pasteur Eli Kabambi. Nous allons terminer avec le... Nous sommes au 14e. J'ai déjà expliqué le 14e, non? Voilà pourquoi il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Pourquoi la Bible avec serment dit ceci, honore ton père et ta mère, c'est alors que tu mettras longtemps sur la terre. Avec serment, pourquoi? Honore ton père et ta mère. Mais on n'a pas dit honore Jésus, tu feras longtemps sur la terre. Aucun verset. Mais on dit honore ton père et ta mère. Pourquoi il y a une telle recommandation? Honore ton père et ta mère. Dieu t'a donné un père biologique. Il faut l'honorer. Tu feras longtemps sur la terre. C'est la condition de vivre longtemps. Ça signifie quoi? L'éducation. L'éducation donne la longévité à une personne. L'onction te donne le ciel et les atouts terrestres. Tu n'as jamais écouté ton père, ta mère biologique. Dis-toi, tu mourras tôt. Mais celui qui a écouté son père et sa mère biologique, il vivra longtemps. Ça veut dire il est éduqué.
ici on veut parler de l'éducation des parents. En sus de l'éducation, il y a l'instruction. Là, c'est à l'école. Mais tout est coiffé par l'onction, c'est à l'église. On fait le tout avec la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qui communique la foi? Ton pasteur, dans ce qu'il t'enseigne. Que Dieu bénisse quelqu'un qui comprend ces choses. Tout ça, Jésus est en train d'expliquer aux siens. À un petit nombre. Et ce nombre-là n'écoutait rien. Je peux vous expliquer. Celui qui écoute, gloire à Dieu. Celui qui n'écoute pas, je m'en fous. Parce que Jésus aussi, ses disciples n'ont pas écouté. Si vous n'écoutez pas ces choses, je m'en fous. On n'a pas changé l'identité de Jésus. Il est resté Jésus. On ne va pas changer l'identité de Kaladi. Il va rester toujours Kaladi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Surtout que Bantu, quand on a tangi na Bantu, il y a une chaleur. J'avance pour la gloire de Dieu. Utakufa na romba boule rwandais. On ne parle pas de ma romba rwandais. Il a commencé à nous casser un bon infiltré. Makeng. Makeng n'est pas un Makeng. Ou le Makenga ou le Rwandais ou le. Banabé manjina bakassin. Ne ba shako panjina bakassin, va se ou casser bon. Il est romu bauna. Rwandaise. Rwandais. On a voyagé à Bushiku na Air Rwanda. Rwandais. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça signifie quoi? Il faut toujours garder ce qu'on te dit par ton père. Le père biologique, tout ce qu'il te dit, garde. Par moments, les pères biologiques sont virulents, vous trouvez ils sont méchants, mais prends ce qui est positif et garde toute ta vie. C'est-à-dire, ce que tes parents t'ont déjà dit, t'accompagneront toute ta vie. C'est-à-dire, l'éducation n'est pas changeable. Ça vient des parents. Mais si tu avais les parents mal éduqués, ça veut dire que tu es un homme incomplet. Alors, dès lors, tu étudies, profite de l'instruction, mais ça ne remplace pas l'éducation. Ce qui peut tout remplacer, c'est l'onction. Maintenant, dans l'église, il faut en profiter pour avoir la parole. La parole transcende sur tout. Voilà pourquoi, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Autrement dit, tout ce que je vous dis, il faut les garder, il faut les appliquer. Et quand vous prierez l'Éternel, l'Éternel va vous écouter. Que le bon Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse davantage. Pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. L'apport de ce soir, c'est une parole qui nous a interpellés nous tous pour que nous puissions voir très loin. Voir très loin, ça veut dire chacun doit reconnaître la grâce de chacun. Je reconnais la grâce de vous tous comme les fidèles. Reconnaissez ma grâce comme votre pasteur. Si nous nous reconnaissons, quand Jésus a lavé les pieds des saints, il dit vous allez vous laver, ça veut dire reconnaissez vos grâces, tolérez-vous, priez les uns pour les autres, ce serait faire mieux. Ne négligeons pas, comme j'avais dit tout à l'heure, le Congolais, ce n'est pas quelqu'un qui peut aimer la mort de son ennemi. Parce que Dieu dresse la table en face de nos adversaires. Si tu n'as pas d'adversaire, dis-toi que tu n'as pas de bénédiction. Il faut avoir les adversaires lointains, il faut avoir les adversaires aussi proches. Il faut avoir les gens qui ne croient pas dans ce que tu fais. Il faut aussi avoir les gens qui croient dans ce que tu fais. Parce que c'est la finalité qui justifie tout. Aujourd'hui, on peut regarder tel, on ne croit pas, qui est-il? On peut le négliger. On peut le prendre du côté parce qu'on fait la mauvaise lecture de la personne.
mais Dieu lui-même, il sait à quelle période telle ou telle personne va marquer le temps. Voilà pourquoi la parole d'aujourd'hui, c'est la parole qui fera de toi la personne qui va marquer le temps. Marque bien le temps dès ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Nonante-unième sous-thème. Marque bien le temps. Bientôt, tu feras des choses étonnantes. Et qu'est-ce que tu diras? Avec autorité. Marquez bien le temps, c'est laisser les empreintes. Hein? C'est ça, marquer le temps. Laisser les empreintes, tu feras des choses étonnantes. Nous allons capitaliser ce sous-thème. Voilà pourquoi ne néglige pas celui qui n'a rien. Ne néglige pas, ou le monde, ne néglige pas tel. Il est en train de marquer le temps. Bientôt, il va faire des choses étonnantes. Nous allons prier pour la gloire de Dieu. Capitalisons ce sous-thème pour Dieu. Dieu de grâce. Seigneur Dieu, tu capitalise, Seigneur Dieu, ce thème. Seigneur Dieu, tu capitalise ce thème. Dieu présent aujourd'hui, Seigneur Dieu, j'ai capitalisé la grâce, la foi, Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, je marque bien le temps. Je marque bien le temps, Seigneur Dieu. Bientôt, Seigneur Dieu, je ferai des choses, Seigneur Dieu, étonnantes. Oui, Seigneur Dieu, je ferai des choses, Seigneur Dieu, étonnantes. Bientôt, c'est pour bientôt, Seigneur Dieu, Dieu étonnant dans ma vie. C'est pour bientôt, Seigneur. C'est pour bientôt. Mon Dieu, je ferai des choses, Seigneur Dieu, étonnantes, je les déclare. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, Seigneur Dieu, je marque bien le temps. Je marque bien le temps. Je ferai des choses, mon Dieu, étonnantes. Bientôt, c'est pour bientôt, mon Dieu, des choses, Seigneur Dieu, étonnantes dans ma vie. Seigneur Dieu, c'est pour bientôt des choses, Seigneur Dieu, étonnantes dans ma vie, dans mon travail. Seigneur Dieu, je ferai des choses, Seigneur Dieu, étonnantes. Oui, Seigneur Dieu, je marque bien le temps. Je marque bien le temps. Bientôt, je ferai des choses étonnantes. Oui, Seigneur Dieu, je ferai des choses, Seigneur Dieu, étonnantes, des choses étonnantes. C'est pour bientôt. Les choses étonnantes dans ma vie. Les choses étonnantes, Seigneur Dieu, dans ma maison, dans mon travail. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Seigneur Dieu, des choses étonnantes. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Ce soir, mon Dieu, par la parole. Déclaration de ton serviteur. Moi, je capitalise. Seigneur, que cela entre en vigueur aujourd'hui. De toutes les déclarations faites par ton serviteur. Aujourd'hui, je marque le temps. Seigneur Dieu, je marque le temps. Seigneur Dieu, bientôt, je ferai des choses étonnantes. Oui, Seigneur Dieu, je ferai des choses. Seigneur Dieu, étonnantes dans ma vie, dans mon travail. Je ferai des choses. Je suis convaincu. Cette parole, c'est pour les humbles. Ce n'est pas la parole des orgueilleux. Peuple de Dieu, vous avez écouté la parole des humbles, la parole des intimes, la parole des gens qui étaient aux côtés de Jésus-Christ.
ceux-là qui étaient partis et ceux-là qui étaient restés. Ils ne sont pas restés avec amour, ils sont restés avec mépris, dédain. Mais hélas, le meilleur restera toujours le meilleur. C'est toi le meilleur. Marque bien le temps. Laisse bien les empreintes. Je suis convaincu, tu opéreras beaucoup de miracles. Ce Dieu qui m'écoute, écoute-moi. J'aimerais parmi ces gens qu'on néglige dans la salle, qu'on est en train de prendre comme les bons à rien, demain après demain, que tout le monde arrive à dire, assurément, ces gens, c'est la réserve des dieux. Que le bon Dieu vous bénisse. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.